Monsieur Turgeon, est-ce que vous voulez un croissant? Ah, non, merci. Certain? J'ai couché à 2 heures hier soir. Je me suis endormi à 3h30. Le matin, là, je m'endormais à 2. On est allé se baigner. Moi, je suis allée me baigner. Ben oui, on fait la Piscine, compagnie. Sur le toit, La dehors. piscine dehors. C'est une piscine extérieure. ça. Ouais. C'est une piscine chauffée extérieure. Ah oui. Quand c'est Il arrive de New York, ils ont passé 4 jours à New York. C'est eux dit, autres. ça se peut pas. C'est presque Ça a l'air que impensable. Nathalie, là, Comment est-ce que c'est... elle la relève. comment c'est détruit, puis comment c'est... c'est tellement triste d'aller voir ça, à part ça, c'est... C'est le fun, par exemple, d'avoir quelqu'un pour prendre la relève. Oui. J'ai eu bien de la misère parce que c'est une fille. Ah. Elle avait été un gars, de moins deux. Ah, Le gars, ça aurait peut-être pas valu 5 cents. ça c'est bon! Bien placé. Hein? Non, ici, on n'est pas en Afghanistan. Quand les femmes sont Non, capables non. de faire quelque chose, on leur Ah oui. confie. Ça fait que Kiro, là, c'est moins... Même en Afghanistan, Ouais. ils seraient capables. J'entends oui. encore un Ils n'ont peu. pas la chance. mais c'est sur le point de... Ils ont été mal, On va pas ils faire ont été les maltraités. deux là. longtemps. D'après ce que Théo m'a conté... Ceux qui sont capables et pas capables, ils sont tous dans le même sac. John D. Rockefeller. 3 simple rules for anyone who wants to become rich. Go to work early. Ben, 8 heures, c'est de bonne heure. Stay at work late. Troisièmement, find oil. Rockefeller, oui, ça... J'ai pensé que... C'est l'homme à peu près le plus riche avec toute l'huile qu'on trouve. Oui, il n'y a pas d'huile. là. Et à New York, il y a des gros édifices à New York. Mais Nathalie, les gens avec qui vous faites affaire, là, Ah, merci beaucoup. qu'est-ce qu'ils disent quand tu vas y avoir une petite femme de même, là? Dans ce domaine-là, là. ça un peu... mais là, je commence à faire plus ma place. Au début, c'était plus dur un peu parce que, je suis jeune, puis je suis une fille, puis ça fait 2 minorités, puis en plus, du Québec, il n'y en a pas tellement. Là. C'est un monde d'hommes pas mal. Et... C'est pas si pire que ça d'être une fille dans un monde d'hommes, finalement. La porte, des fois... Ça s'en vient de plus en plus, hein? Oh, ouais, il y en a plus, puis... Pouvoir manger moins. Chez nous, Des faillites, là. je demeure dans un bloc Mais appartement. après, là, il va se remettre... Puis, Maman, j'ai été voir le docteur. le locataire chez nous, il s'est informé si on l'avait dérangé. Il avait fait du bruit, tu Il va le sais. 10 janvier. Le gars d'en haut. Ah, Ça fait que... ça dérange pas, je suis sourd. Mon frère est sourd, puis je suis un sourd. Je peux danser comme vous voulez. Depuis hier qu'il attendait ce jour-là. Ah, Une ouais. chance Qui que... attendait ton téléphone. J'aurais dû appeler hier soir. Je voulais pas te déranger. Moi, là, des fois, je suis gêné, moi, là, de t'appeler. Non, c'est vrai, j'aurais pu appeler hier Depuis soir. hier là. qu'il attend. Ben ouais, puis Théo va laisser le message à Alain qui donnait mon numéro Ah, de téléphone, et puis... Un autre fois, je me gênerai pas, j'appellerai. L'hiver, c'était très froid. Je sors prendre une marche dans mon bout, là. J'arrive pas loin de chez nous, puis je vois un bulldog sur le trottoir. Il faisait très froid, puis il y avait 4 pattes sur la glace, là, puis il était là. J'ai dit, il est gelé dur. J'ai dit, je savais pas que ça respirait difficilement de même, là. J'ai dit, on va l'amener chez nous pour qu'il dégèle. J'ai dit, tout, attends. Ça fait que j'étais tout près de chez nous, tu sais. Ça fait que je l'amène dans la cave. Je téléphone au locataire, j'ai dit, descendez pas dans la cave. J'ai dit, il y a un chien là, puis j'ai dit, quand tu vas dégeler, j'ai dit, Il va être malin. je voudrais pas que c'est un bulldog. J'ai dit, allez pas vous faire mordre par un bulldog qui est dégelé. Fait que moi, je descends, quand je descends dans le dans la cave, je m'habillais avec des mitaines, mon capot d'hiver. Tout à coup, j'ai dit, mort. Hein, ça va pas, moi. Moi, je l'avais vu gelé, tranquille. Ouais. Tu sais, gelé, t'es toujours tranquille, hein. Oui, non. Mais dégelé, hein? C'est pas pareil, hein? Bon. Ça va, il ne changeait pas. Je l'ai eu 2 jours, puis là, Il j'ai dit respirait que sa nature, c'est qu'il avait l'air gelé, puis il n'était pas gelé. Là, j'ai dit, ce que je vais faire avec ça, moi, ce colline de chien-là. Ça fait que je ressors prendre une marche. Le soir, je sors prendre une marche, tu sais. Là, je rencontre un de mes chums. Comment ça va? Ah, ça va pas mal. Il dit, je voudrais bien connaître l'enfant de chienne. Il dit qu'il a volé mon chien. Mon Dieu, mon Dieu! Il dit, quelle sorte de chien que t'avais? J'ai dit, un bulldog. Oh, c'est- Il dit, ah ouais? Puis là, je savais où il restait, là, tu sais, puis là, je l'avais pris à la porte chez lui, le chien. Mais je savais pas qu'il avait un chien. C'est un chien de mes chums. Ça fait que, école, dans le fond, j'étais content, j'ai dit, moi, te débarrasser. Je savais plus quoi faire avec, moi, là.
J'avais envie de l'annoncer dans les journaux, tu sais, tout ça. J'ai dit, viens dans la cave chez nous. Ah, il dit, bon, dans la cave chez vous, tu sais. Ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Puis là, la première fois, je l'invite à venir dans la cave chez nous. J'ai dit, il voulait pas. J'ai dit, j'insiste. Il dit, cherche mon chien, moi. Je peux pas m'en aller dans la cave chez vous. Il cherche mon chien, il dit, écoute, non, il dit, j'ai de quoi te montrer. Il dit, ça va prendre 2 minutes. J'ai dit, puis tu sais, on reste à 500 pieds de chez nous. Il arrive dans la cave chez nous, il déborde la porte, son chien était là. Ah ben, quoi. Il dit, comment ça se fait que mon chien est ici? Comment ça se fait? C'est bien simple. Il dit, je l'ai vu à porte chez vous. Je pensais qu'il était gelé. Il y a le nez bouché à l'année. J'ai dit, il y a le rhume à l'année. J'ai dit, moi, je connaissais pas ça. J'ai dit, un bulldog. J'ai déjà vu des chiens qui respirent. Des chiens qui ont le nez bouché. J'ai dit, c'est à ma défense. J'ai dit, c'est pour ça que je l'ai amené ici. Je pensais qu'il était gelé, puis qu'il était là. J'ai dit, je savais pas que c'était à toi. En tout cas, il est parti avec son chien, puis il était content. C'est une bonne histoire, ça. C'est nos fournisseurs. Moi, je ne compterai pas l'histoire de mon père, mais mon père a commencé avec rien. Puis à un moment donné, le fournisseur de chevaux, là, il a dit, emmène ce que tu veux. Bon, en tout cas, le fournisseur l'a aidé beaucoup à partir. Puis ça a marché encore. Là. Puis moi, j'avais beaucoup de chaînes Oregon, puis de 6 partenaires. Je devais tellement d'argent, des fois, à Oregon partenaire, que je disais, ça n'a pas de bon sens. Mettons que j'avais 300 000 à 400 000 à Oregon, puis 300 400 000 à partenaire. J'ai dit, ces gars-là s'informent sûrement de mon crédit, puis j'ai dit, ils doivent me faire suivre pour savoir ce que je fais. Je prenais des marches le soir, des fois, je pensais à ça, je me retournais, il n'y avait pas un gars qui suivait. Tellement je devais d'argent. Mais Oregon, ils t'ont monté haut en démon. Ben, 700 000 une fois. T'en rappelles-tu, il y avait eu un spécial, là, mais c'est qu'il manquait un budget, mais on avait un budget, puis il nous manquait 700 000 pieds. On l'envoyait à Théo. On rencontrait nos budgets. tu sais, je recevais de la chaîne, là, non, plein. c'était Une tabac, fois, hein. j'étais arrivé à un truck plein, je pense, de petites boîtes à 300 pièces chaque, là. Le truck était plein. Ah, En tout cas, moi, là, ce qui est arrivé, là, que je veux compter, c'est en rapport au paiement, comme tu viens de compter tantôt. Je devais beaucoup d'argent, puis de temps en temps, le Guelph me téléphonait, puis il disait, écoute, Théo, tu nous dois tant, là, il faudrait que tu nous promettes de nous envoyer 50 000 ou 75 000. J'ai dit, écoute, là, je peux pas te promettre rien. J'ai dit, quand on a de l'argent, on en envoie. Puis j'ai dit, quand on n'en envoie pas, c'est parce qu'on n'en a pas. J'ai dit, écoute, c'est un discours d'innocent. J'ai dit, si tu veux, mais j'ai dit, c'est la vérité. J'ai dit, je peux pas te promettre ça. J'ai dit, tout à coup, je ne l'ai pas. Je te promets 50 000, je ne l'ai pas. Mettons, j'ai dit, il faut que tu m'envoies 50 000 cette semaine. Si je te le promets et je ne l'ai pas, tu vas dire que je ne tiens pas ma promesse. Ça fait que j'avais dit à mon comptable, Marcotte, j'ai dit, quand tu payes Oregon, il y avait cette petite machine additionnée, je sortais avec un petit bout de papier long de même, là, puis j'ai dit, tu me marqueras en haut la date, puis mettons qu'il payait, mettons, pour 50 000 piastres de facture. Donc, il prenait une facture, il additionnait ça, l'autre facture, quand il arrivait à peu près à 50 000, il arrêtait. Là, il faisait un chèque pour 51 223, et bon. Ça fait que, puis là, il marquait balance. Puis 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mettez un détail sur le petit papier. J'ai dit, ce petit papier-là, là, au lieu de le jeter, là, viens le mettre dans mon tiroir. Là, parce que du Oregon va me téléphoner. Puis quand ils vont me téléphoner, je vais être capable de leur dire où on est rendu. Je voulais être précis. Parce que, de mémoire, j'aurais pas pu faire ça. Oregon me téléphonait, des fois, c'est arrivé. Théo, faut que tu nous promettes d'envoyer 50 000 cette semaine. Sortez mon petit papier. J'écoute, là. On avait envoyé un chèque, mettons, de 70 000 la veille au soir. J'écoute, là, j'ai dit, on t'a envoyé 70 000 hier soir. Ah, ben, il n'est pas arrivé encore. Ah, ben, il va arriver demain. J'ai dit, on t'a envoyé 70 000 hier. Ah, ben, OK, là, le gars, il y en avait plus qui en demandait, là. Mais c'était pas toujours de même. Des fois, il voulait 50 000, puis je promettais jamais. Puis j'ai dit, quand on me donne, on m'envoie. Puis nous autres, on avait comme politique, si on envoyait 10 000, comment qu'on devait 400 000, on envoyait 10 000. À un moment donné, on envoyait 43 000. Puis on voyait ce qui rentrait dans le mal, tu sais, on partageait. c'est comme ça qu'ils ont pris le contrôle avec la chaîne Oregon.
Il arrivait, là, puis il donnait, t'en rappelles, c'était pas que les petits crises de bouquins, le gars n'achetait Roméo Dubé, on vendait 1000 chaînes, là. 100 par mois, payable 100 par mois. Il n'avait pas tout de suite son argent. Mais à tous les mois, là, mon Roméo, là, je dis un exemple, là. Puis c'est ça que je disais à Oregon. J'ai dit, écoutez, là, vous vendez à moi. Moi, je vends, j'ai dit, on a à peu près 600-700 comptes ouverts. J'ai dit, c'est moi qui supporte puis qui sait que 600-700 gars là, qui ont de la chaîne sur les tablettes, c'est moi qui est responsable de ça. Comment tu me demanderais de payer tout de suite? Je peux pas. Je peux pas fournir 600 agents puis te payer cash, puis les autres, ils me payent pas. J'ai dit, il faut que moi, je les attends. Il faut que vous m'attendiez. Puis finalement, ils ont trouvé que j'avais. J'ai trouvé que j'avais. Je les ai jamais dit, j'avais un petit papier. J'ai dit que j'avais envoyé un chèque de 72 000 la veille. Puis, alors, ils n'ont jamais pogné une menterie dans mes histoires de paiement. Ils n'ont jamais eu de promesse que j'ai pas tenue. À un moment donné, ils ont arrêté de me téléphoner. J'ai dit, vous dépensez de l'argent pour rien. J'ai dit, moi, quand j'ai de l'argent, téléphone-moi pas, je n'envoie. Ça ne change rien. J'ai dit, ça fait juste que tu sais qu'est-ce qui est arrivé la veille, tu n'es pas encore arrivé dans le mal. En tout cas, on s'en parle. En tout cas, on a eu assez de fun quand on a de la misère à partir. C'est ça, c'est ça. 2 heures. 2 heures et demie. Je mettais ça pour ça.